Bonjour à tous. Après l'été dévastateur qu'on a vécu et ces centaines d'hectares qui sont partis en fumée, j'avais une fois de plus envie de militer pour l'arbre. Et pour ce faire, je vous propose de remonter le temps jusqu'à il y a un petit peu plus de 6 ans de ça, pour suivre l'évolution de la partie nord du terrain. Alors je m'excuse par avance pour ma voix un petit peu éraillée et essoufflée. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais j'ai fini par être attaquée par le Covid. Pour en revenir à la genèse du jardin de ce côté-ci, je vous rappelle qu'on a acheté fin 2015 et qu'à ce moment-là, il n'y avait rien du tout. C'était un prêt pour le cheval. Et on voit sur une première photo qui date de mai 2016 que j'ai simplement commencé à entasser toutes les herbes de tonte sur un carré au centre de cette partie du terrain. Deuxième année, printemps 2017, rien de bien nouveau si ce n'est que la zone où j'entasse l'herbe s'agrandit. Le long de la haie de Thuya, devant la ruche que l'ancienne propriétaire nous a laissée, on voit que tout l'espace est libre. Pour l'instant, il n'y a aucun arbre de planté. Par contre, si on regarde un petit peu sur la gauche et qu'on fait un zoom, on se rend compte que ça y est, le noyer vient d'être mis en place. C'est un noyer qu'on a récupéré dans le chemin, qu'on a déraciné et qui a été replanté ici. Pour l'emplacement, j'avais pas fait de plan préalable et il fallait bien commencer quelque part. J'ai simplement fait attention à ce qu'il soit à plus de 2 mètres des limites du terrain puisque c'est un arbre qui allait devenir grand. Et puis à cause de cette taille aussi, je voulais l'implanter plutôt en haut du terrain qui présente une légère pente exposée sud-ouest afin qu'il ne fasse pas trop d'ombre portée si je voulais faire des cultures éventuellement un peu plus bas. Sur les tas d'herbes en train de composter, j'en ai profité pour planter des courges. Ça m'a permis d'occuper l'espace et d'avoir une production. Et on voit que dans la pente, sur la limite avec le préhavage, pour l'instant, il n'y a aucune haie, rien n'a été planté. Printemps 2018, on a toujours les zones où j'entasse l'herbe de tonte qui commence à dessiner l'ébauche d'un futur potager. Et au fond, on se rend compte que notre petit noyer a commencé à bien pousser. On le retrouve ici quelques semaines plus tard au premier plan, accompagné de nouvelles plantations de jeunes fruitiers issus de semis qui ont germé au printemps et que j'ai pu obtenir en stratifiant des noyaux de récup pendant l'hiver. En plus du noyer, on a maintenant 3 pêchers et 3 pruniers, et puis un caragana arborescens, qui n'est pas à proprement parler un fruitier, mais plutôt un fixateur d'azote, et que j'ai acheté celui-ci par contre. Je les ai plantés dans la pente, vers la limite du terrain, pour pouvoir garder la zone centrale plutôt pour des cultures maraîchères. Et ils sont pas plantés en ligne droite, ils sont un petit peu en quinconce, sachant que j'avais déjà dans l'idée à ce moment-là de densifier les cultures entre les arbres pour créer une espèce de haie fruitière multi-étagée en rajoutant des arbustes, des petits fruits, différents végétaux pérennes et occuper comme ça un peu toutes les strates de végétation. Derrière le noyer, le long de la haie, toujours rien, mais j'ai dû planter les 4 pêchers de mon beau-frère, ceux qui avaient poussé dans son compost, peu de temps après, parce que en juillet 2020, on les voit déjà bien grands. J'ai pas remis la main sur des photos de 2019. On voit aussi que les arbres de la haie fruitière ont également bien poussé et que le portique de la vieille balançoire a été enlevé. On a 3 nouveaux arrivants sur une ligne qui est à peu près perpendiculaire à la pente et parallèle au tuya. Un cerisier de semis, un pommier qui à ce jour n'existe plus parce qu'il était malade et je l'ai remplacé. Et puis un cognacier issu d'un pépin également. Une autre vue 2 mois plus tard, avec au fond toujours le noyer qui devient vraiment joli. Là, on voit que j'utilise l'espace entre les arbres pour planter différents légumes, quelques fleurs. En fait, je commence à créer des espèces d'îlots végétaux autour des fruitiers et ce sont les prémices des futures guildes qui se mettent en place petit à petit. Dans l'alignement des 4 pêchers, j'intercale des grenadiers que j'ai réussi à faire germer à partir d'un fruit de chez ma grand-mère.
et puis des vignes bouturées dont je connais pas la variété et que j'ai récupérées chez mon père. Alors, vous voyez que entre 2017 et 2022, le paysage a complètement changé. Les premiers arbres plantés, je les ai pas mesurés, mais je pense que maintenant ils dépassent largement les 3 mètres. Et donc en 5 ans de temps, qui est une période assez courte finalement, on est passé d'une zone vierge, d'un pâturage, à l'ébauche d'un jardin-forêt. Tout ça en ayant un rythme de plantation assez tranquille, hein. J'ai pas mis en place tout la première année. J'ai fait petit à petit pour pouvoir apporter le maximum de soins aux arbres pendant les 2-3 ans qui suivent leur plantation. Et puis financièrement parlant, bah, ça m'a pas coûté grand-chose puisque la plupart de ces arbres sont issus de semis. L'avantage de faire pousser ses propres fruitiers à partir de noyaux de récup et de pas avoir de frais, c'est que quand on a un arbre malade ou qui est en train de mourir et qu'il faut remplacer, bah, il n'y a pas besoin de remettre la main au portefeuille. Et par contre, l'inconvénient, c'est que ben, on ne sait pas à l'avance quels fruits on va avoir. Les arbres de semis ne vont pas donner des fruits fidèles à la variété d'origine du fait de la pollinisation et des croisements possibles. Mais personnellement, je trouve que ça vaut quand même le coup de tenter sa chance, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Quand j'ai commencé à planter ces arbres, j'ai entendu pas mal de discours autour de moi qui me disaient que bah, j'aurais jamais de fruits ou alors que les fruits seraient pas bons. Et qu'en tout cas, un arbre non greffé ne donnerait jamais rien de bien. J'ai continué quand même parce que je voulais vraiment vérifier cette idée. Et au bout de 3 ans seulement, les premiers pêchers ont commencé à me donner des fruits qui étaient vraiment délicieux. L'année dernière, j'ai eu 5 noix et je pense que cette année, la récolte va être plutôt sympa. Concernant les pruniers, j'ai pu goûter leurs fruits pour la première fois cette année et je dois dire que je suis pas déçue. Il y en a des petites rouges que vous avez vues un peu avant, qui ont un goût légèrement acidulé, et puis des un peu plus grosses, jaunes, plus sucrées, qui ressemblent un peu à de la reine Claude. Alors pour l'instant, j'ai pas de quoi remplir des pleines cagettes, hein, c'est leur première année de production, il faut leur laisser un petit peu de temps, mais question goût, eh ben, je suis vraiment contente. Et un petit dernier pour la route, comme on dit, le cerisier qui est de l'autre côté du terrain, côté serre. Et alors lui, c'est vraiment un jackpot. Il a des fruits qui restent légèrement blanchâtres à maturité, pas complètement rouges, mais je peux vous assurer que j'ai jamais mangé des cerises aussi bonnes. Elles sont juteuses, croquantes, sucrées, c'est vraiment vraiment le top. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de planter quelques fruitiers chez vous si vous le pouvez. Et pourquoi pas, peut-être même vous lancer dans l'aventure du semis de noyaux. À bientôt, bye bye!